J'ai essayé d'être la meilleure géo possible. Tout a mal été. Non, j'ai pas de fun. Après quelques jours passés en Dominique, le Globe-Trotter doit déjà reprendre la mer. La saison des ouragans est à nos portes et nous presse vers le sud. Prochaine étape, la Martinique. Est-ce qu'on va attraper un poisson, Benjamin? Oui, Ça va être quoi le poisson qu'on va attraper? titan. Saint-Pierre a été fondé au pied du mont Pelé, un volcan ayant connu l'éruption la plus meurtrière au monde. Le 8 mai 1902, près de 28 000 personnes sont tuées en quelques minutes seulement par une extraordinaire explosion suivie d'une nuée ardente. Un des seuls survivants de la catastrophe, un dénommé Louis-Auguste Sipari, doit son salut au mur du cachot dans lequel il se trouvait suite à une tentative d'évasion de prison ratée. 120 ans après cette éruption volcanique, les habitants vivent encore au pied de la montagne. Qu'est-ce qu'il y a, là, dans le zoo? Que t'as hâte de voir? Oh, il y a un fourmilier! En plus, Un grand fourmilier. t'as mis ton chandail des Wildcrats pour venir visiter le zoo? Ça, c'est du zoo. Parfaitement intégré dans la nature, en plus d'être un site là, exceptionnel. On voit toutes sortes de ruines d'anciens édifices qui étaient là avant 1902, soit avant la catastrophe épouvantable. Ça a pris des années et des années avant que ça se reconstruise et que ça redevienne habité comme c'est aujourd'hui. Alors, de pouvoir se promener, de voir des animaux fantastiques, avec de la belle nature, puis en plus en apprendre davantage sur cet événement-là, franchement, là, on peut difficilement faire mieux. Regarde ça, j'ai bien pu voir. C'est les gars qui faisaient ça pour monter. OK, papa, il est pas à l'aise. Non, on saute pas. Il y a plein de papillons. Tout est orienté autour d'un parcours. Donc, tu te demandes jamais si tu vas manquer quelque chose de beau ou un animal trippant. Puis en même temps, bien, pour les petites familles comme nous autres, bien, ça permet de laisser les enfants courir en avant puis tu les perds jamais. C'est-tu le fun?
C'est déjà fini pour nous, Saint-Pierre. Alors ici, il y a des récifs vraiment tripants, puis un endroit notamment là, qui était à côté de la baie où on était, là, qui était tout balisé avec des bouées jaunes, puis qui nous a offert là, une plongée extraordinaire. Malheureusement, notre GoPro est morte, alors on peut pas vous en montrer des images, mais ça a été notamment notre première plongée avec une tortue, puis pas une petite tortue, je vous dirais, là, elle était énorme. Je pense qu'elle aurait pu manger Olivier. Seul petit regret, le temps nous a manqué là, pour faire l'excursion jusqu'au sommet du Mont Pelé. Puis on n'a pas pu non plus regarder la vieille section de la ville. Mais bon, il faut faire des choix à un moment donné. Alors aujourd'hui, on se dirige à Fort-de-France, également en Martinique. On est arrivé à notre ancrage final pour aujourd'hui. Alors, on a commencé par aller à Fort-de-France, où tout a mal été. On a essayé de s'ancrer. Je pense qu'on s'est repris 6 fois. On était trop près des autres bateaux. Après ça, l'ancre mordait pas. Après ça, on était dans le chenal. Après ça, on s'est enduré en se disant on n'est pas tant que ça dans le chenal. Mais toutes les ferry boats qui sont passées se sont assurés de nous faire comprendre qu'on était vraiment dans le chenal. Et c'est pas grave, on est allé en ville quand même. Tout était fermé. Tout était fermé, placardé, les rues désertes. Là, on s'est dit, bon, c'est du quoi? J'avais identifié un autre ancrage, là, 2000 plus à l'ouest. Ici, je pense que tout le monde de Fort-de-France, ben, ils sont venus passer leur fin de semaine ici. Fait que pas un plus agréable. Dans le milieu de la nuit, on entend frapper plusieurs fois sur le côté du bateau, puis sur le pont. Le capitaine sort, mais ne voit rien. Étrange. Avez-vous fait une petite découverte ce matin, les enfants? Oui, maman nous l'a dit. Ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, on a eu un petit visiteur pendant la nuit. Malheureusement, il s'est échoué sur le bateau. Ah, c'est cool. Alors ça, là, les enfants, là, c'est un poisson volant. C'est ça qu'on voit parfois sauter. Alors ça, il y a littéralement des ailes, ce poisson-là. Puis c'est un mécanisme de défense. Donc, quand il y a un prédateur qui arrive, il saute hors de l'eau pour le dérouter, puis là, il tombe un peu plus loin. Mais c'est impressionnant comment que ça peut voler loin, ces choses-là. Puis c'est pour ça que souvent, en bateau ou en dinghy, on en voit sauter autour de nous. Parce que, justement, il nous perçoit comme un prédateur. On fait une petite sortie. J'ai essayé d'être la meilleure géo possible. Fait que j'ai tout regardé, les horaires de bus, tout ce qu'on allait faire, les restaurants. Fait qu'on se dirige en ce moment à la bibliothèque de Shellshire. J'essaie de bien le prononcer parce que la madame, tantôt, elle a ri de moi au téléphone, elle ne comprenait pas ce que je disais. Puis, qui est une ancienne bibliothèque. C'est Victor Shellshire, en fait, qui a légué tout son œuvre, environ 10 000 ouvrages là, pour les gens qui étaient dans la communauté. Puis on a construit, semblerait-il, cette bibliothèque-là pour pouvoir entreposer son legs. Ça a l'air hallucinant avec des échelles là, qu'on peut monter pour aller voir les livres plus haut. J'ai hâte de voir. Vous savez que la bibliothèque Shellshire a été construite à Paris au départ, lors de l'exposition universelle en 1889, en même temps que la Tour Eiffel. Et après, ils l'ont démontée, ils l'ont mise sur un bateau et reconstruite en Martinique. Et elle a été terminée ici en 1893. Par la suite, on va prendre un autobus pour aller voir les jardins de Balata. C'est quand même assez récent. Ça a été fait dans les années 80 par un artiste. Il y a plus de 3000 espèces de plantes. Fait que je pense que ça va être pas mal beau.
Victor Schellcher, représentant du mouvement abolitionniste visant la suppression de l'esclavage, a légué sa vaste collection de 10 000 livres au Conseil général de la Martinique, à condition que cette bibliothèque soit ouverte à tous, en particulier pour l'instruction des anciens esclaves noirs. Les aventuriers du globe s'en vont maintenant prendre l'autobus. Alors, on est tout excités, les adultes, parce que les enfants, eux autres, l'autobus, ça semble... c'est bon. Tandis que nous autres, ça va être vraiment trippant, j'adore ça. Et ça te permet de voir la population, puis de voir un peu plus le vrai monde. Les jardins de Balata, c'est quand même assez récent, c'était fait dans les années 80 par un artiste. Il y a plus de 3000 espèces de plantes, fait que je pense que ça va être pas mal beau. Il y a des mini bananes. C'est la palmerie. C'est une forêt de palmiers. La fleur rose qui là, c'est un Mon arbre coup de cœur, c'est un arbre qui bouge vraiment beaucoup au vent. Alors, il se doit de faire pousser des racines qui vont pousser de ses branches puis qui vont tranquillement pousser jusqu'à se rendre au sol. Ça va lui faire une espèce de robe de racines qui vont lui permettre de bien tenir face au vent. Malheureusement, en 2007, il y a eu un ouragan qui a rasé beaucoup de forêts de ce type d'arbre-là. Alors, on en trouve très peu. On est présentement à côté du plus gros bambou au monde, qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres. Ici, on peut parcourir la canopée en se promenant sur des passerelles dans les arbres. Alors, Capitaine va maîtriser sa peur des hauteurs. Il va essayer ça! Oh, dis, tu déniaiseuse. Oh, c'est haut! Oh, Coco, attends-moi là, tu m'attends sur la plateforme. Attends. Benjamin, tu m'as-tu attendu? Wow! Wow! Non, 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 j'ai pas de fun. Il me semble qu'elle est vraiment plus longue et plus étroite que l'autre, celle-là. Je suis presque rendu. Ah, je suis rendu. Ah. C'est vraiment cool qu'il y ait ça ici. Mais c'est vraiment nice qu'il y ait ça ici, hein? Je pensais vraiment que c'était moins long que ça. Ton dernier bout. Oli voulait aller te chercher, il trouvait que tu faisais pitié. Je t'en fais arriver. Ouais, je te dis, je m'agrippais tellement fort après les espèces de câbles ici là, que les planches auraient pu lâcher, j'aurais pas bougé dans le poêle.